L'iniquité est contrastée avec la justice, dans les versets tels que Romains 6, 19. Je parle à la manière des hommes, à cause de votre faiblesse naturelle, car de même que vous avez autrefois livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour en arriver à encore plus d'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour la sanctification. 2 Corinthiens 6, 14 et Hébreux 1, 9. Les justes qui ont la nature de Jésus-Christ détestent les actes d'iniquité. Lot, un homme pieux vivant à Sodome, était tourmenté dans son âme juste à cause des actes d'iniquité qu'il voyait et entendait. 2 Pierre 2, 8. Car comme ce juste vivait parmi eux jour après jour, il tourmentait son âme juste à cause de leur action inique qu'il voyait et entendait. Le psalmiste a dit « J'ai en horreur l'assemblée des méchants, je refuse de m'asseoir avec les méchants » Psaume 26, 5. Les chrétiens doivent être respectueux de la loi. 1 Pierre 4, 15. Lorsqu'une société ignore la loi, l'iniquité en est le résultat et le chaos s'ensuit. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier ou comme voleur ou comme malfaiteur ou comme intrus. L'époque de juge après la mort de Josué a été marquée par des bouleversements, l'oppression et un désordre général. L'historien biblique met le doigt sur la raison du tumulte. En ce temps-là, Israël n'avait pas de roi. Chacun fit ce qu'il jugea bon. Juge 21, 25. L'émeute d'Éphèse est un bon exemple d'iniquité en action. Acte 19. Les émeutiers étaient confus et ne savaient même pas pourquoi ils se révoltaient. De leur iniquité, ils ignoraient les voies légales appropriées. Et bien sûr, enfreignaient la loi. Pour punir ceux qui font le mal et pour approuver ceux qui font le bien. 1 Pierre 2, 14. Les dirigeants sont les mandataires de Dieu pour maintenir l'ordre et promouvoir la justice dans une société civile. C'est pourquoi celui qui se rebelle contre l'autorité se rebelle contre l'institution de Dieu. Et ceux qui le font attireront un jugement sur eux-mêmes. Romains 13, 2. En d'autres termes, l'iniquité est condamnée dans les Écritures. La Bible relie l'iniquité de l'homme et sa rébellion contre Dieu à son besoin du pardon de Dieu. Dans Romains 4, 7, Paul, citant le psaume 32, 1, nous enseigne que Dieu a un but en établissant un gouvernement humain. Il nous dit heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. La justice de Dieu nous est imputée au moment du salut et Dieu nous pardonne notre iniquité. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Hébreux 10, 17, citant Jérémie 31, 34. Christ est mort sur la croix pour nous racheter de toute iniquité, pour se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Nos actes iniques ont entraîné la mort du Christ, mais la grâce de Dieu triomphe dans nos cœurs iniques. Tite 2, 14.